L'effondrement, le déni. Tout le monde sait qu'on y va, hein, et pourtant tout le monde continue comme avant, comme si rien ne changeait. On va parler d'un tas de trucs qui n'ont plus aucune importance maintenant. Qui est-ce qui va être président de la République, quel qu'il soit, de toute façon, ce sera mauvais. Et voilà. Bon, avant de continuer, si cette vidéo vous a plu, vous plaît, vous cliquez, vous vous abonnez et activez la cloche. Moi, ça me rend service, ça vous coûte rien. Voilà, merci. Alors, c'est quoi le déni? Alors, c'est pas l'ignorance, parce que on sait, tout le monde sait que les choses, à part quelques imbéciles qui continuent de croire qui continuent de nier le changement climatique et tout et la baisse du pétrole et tout. C'est pas de l'ignorance, donc c'est un mécanisme de protection actif. La dissociation climatique, on le sait, mais on le ressent pas. Enfin, sauf là, en mai, là, en Bretagne, là, on l'a ressenti. Là, peux vous garantir qu'il y a eu pas mal de monde qui a dû changer d'avis. Hein, de ceux qui disent, non, des périodes de réchauffement, il y en a toujours eu. Oui, c'est vrai. Hein. Il y a toujours eu des périodes de réchauffement depuis l'histoire de la Terre. 4 milliards et demi 4 milliards et demi d'années quand même. Hein. Alors il y a eu des glaciations, il y a eu tout ça, oui, oui, bien. Bon, mais ce qui nous concerne, c'est tout le monde le sait, c'est oula, j'espère que c'est bien. C'est dû à nous, à nos activités depuis 3 siècles à peu près, hein, 3, 4 siècles. Enfin, depuis qu'on s'est mis à faire du machin, de la production industrielle, une civilisation de production, de course au progrès, à la quantité, aux achats, et puis il y avait tellement de pognon à gagner que tout le monde a fait, et puis dans des conditions, bon, hein, faut demander aux Africains, aux Asiatiques, enfin tous ceux à qui nous, les Occidentaux, nous avons tous ceux qu'on a exploités à fond et sans le moindre remords, en étant persuadés qu'on avait raison, hein, que c'était nous qui avions raison et que eux c'était tous des gens qui avaient des mœurs bizarres et qui comprenaient rien, etc. Et puis maintenant, bah, on a tout détraqué, mais eux aussi ils vont morfler. Et c'est ça le truc. Mais le déni, c'est, ben non, c'est normal, c'est la vie. C'est donc alors il y a plusieurs formes de déni. Donc il y a le déni factuel, ce qu'on appelle le déni factuel, le déni d'attribution, de pertinence, d'efficacité, et le déni par saturation. Donc il faut commencer à essayer de les reconnaître si on les a chez nous, en nous, même moi, hein. Et pourtant. Et, et puis chez les autres aussi, enfin bon, alors il suffit de regarder nos sympathiques dirigeants qui... J'ai envoyé un ce matin. Il va aller faire la guerre à Poutine. Eh ben, oui, histoire d'arranger les choses. Bon, voilà. Donc, le déni factuel, le déni d'attribution, de pertinence, d'efficacité et le déni par saturation. Hein, alors, vous avez des tas de gens qui vont vous démontrer par A plus B que non, il n'y a pas de risque, il n'y a pas
d'effondrement en vue. C'est de la propagande gauchiste ou éco-terroriste. Et, ah là 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 là. Enfin bon. Alors, bon, c'est compréhensible, parce que ils ont peur. Hein. Ça protège l'identité, les relations, la capacité de fonctionner, l'espoir. Et puis, ça permet aussi de, de se rassurer et se dire, mais ça a toujours fonctionné comme ça, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Hein. Et puis, au bout d'un moment, ben, ça marche plus, parce que tout, tout d'un coup, on s'aperçoit que, ah ben non, on peut plus. Bon, on va le voir bientôt, hein, parce que déjà, le prix de l'essence et du pétrole, tout ça, bon, alors ça monte, ça descend. Pendant ce temps-là, il y a Trump et sa famille et pas que, mais enfin, surtout Trump et la famille, ils sont bien placés, eux. Donc, dès qu'il dit un truc, blut, les cours qui remontent, blah, et hop, ils revendent à ce moment-là. Et puis le lendemain, il dit le contraire. Bon, il rachète quand ça s'est écroulé. Et puis bon, bah, j'ai vu un, j'ai vu un reportage bien détaillé là-dessus sur le fric qu'ils ont gagné depuis le début de, de la guerre en Iran, enfin contre l'Iran. Euh, Ah là là, mais c'est de la folie furieuse. Hein, ils encaissent des centaines de millions, alors les trois, hein. Donc Trump et ses deux fils, et puis Melania qui est derrière, qui elle aussi encaisse les millions, mais beaucoup moins quand même. Eh oui, c'est une femme. Bon, alors voilà. Donc quand quand le déni tout d'un coup ça marche plus. Hein, on dit ouais ça marche, on va y arriver puis non. Hein, on va plus avoir d'essence. Bon, ben, comment on fait? Ah et on va le sentir bientôt. Alors d'accord, il y a du pétrole qui peut circuler, qui peut venir d'ailleurs. Mais comme tout le monde va en vouloir, ça va, euh, ça va faire monter les prix. Et puis les grosses compagnies pétrolières comme Total et autres alors là, ils n'ont jamais gagné autant de fric. Hein. Ben oui. Et, alors ils ont dit bon, on va remplacer tout ça par l'électricité. On va construire des centrales nucléaires partout. Et on va mettre des fils électriques partout et tout. Eh ben, oui, je dis pas, hein, le nucléaire fournit beaucoup d'électricité quand ça marche. Hein. Quand on a de l'uranium, parce que de l'uranium, alors même si on a quand même pas mal sur Terre, il y en a pas partout. Alors, comme nos dirigeants sont des gens d'une intelligence supérieure et qu'ils se fâchent avec les producteurs d'uranium, est-ce que ça va être est-ce que tout le monde en aura? Ben non. Hein. Et alors, bon, alors, il y a des projets d'uranium 238 au lieu de 235 ou l'inverse, enfin, je sais pas. Euh, ouais, peut-être. Bon. Et les centrales, on les refroidit comment? Hein? Bah, avec de l'eau, à condition qu'il y en ait de l'eau. Hein. Et suffisamment, parce que comme les glaciers sont en train de fondre à toute vitesse, les glaciers terrestres hein, chez nous, les rivières, bah, au bout d'un moment, elles vont baisser aussi. Et ça doit déjà être commencé. Je vous parle pas du Groenland et de l'Antarctique Ouest qui peuvent faire grimper tout d'un coup le niveau de la mer d'un coup. Alors, le niveau de la mer monte vite, beaucoup plus vite que prévu. Après, pas deux fois, mais au moins une fois et demie plus vite que prévu. Et, euh, et, et,
et il y a un risque de basculement d'un gros morceau de l'Antarctique ouest, c'est grand l'Antarctique. Sur les cartes, ça a l'air petit comme ça, parce que les, c'est les maps mondes mis à plat, bon, c'est difficile à rendre, mais on le trouve sur Internet. Faut chercher un peu et on trouve ça. Une fois que ce morceau là, va se fracasser, alors on ne savait pas comment il va se fracasser. Il est rongé par en dessous, puisqu'il est posé sur un archipel, donc c'est la mer qui est plus chaude, elle le ronge par en dessous. Donc pour l'instant, il y a des espèces de contreforts qui sont basés sur la terre ferme et qui tiennent le glacier. Bon, tant que ça tient, c'est bon. Hein, le jour où ça casse, pareil, ça tombe dans l'eau. Et là, ça monte de 3 mètres. Donc il n'y a plus un port qui fonctionnera. Il n'y aura plus un port qui fonctionnera, normalement. Bon, je sais pas comment on fera. Hein, parce qu'avec la mondialisation, ça a été une idée de génie. Hein, toi, tu fabriques à manger pour ceci, toi, tu fais des médicaments, toi, là-bas, tu fais ça. Tout le monde gagne bien, on se spécialise, on gagne du fric, et on sort de la misère. Et puis, quand ça casse, celui qui fabrique des médicaments, il va bouffer les médicaments, mais c'est pas forcément une bonne idée. Et celui qui fabrique des jouets en plastique, il bouffera des jouets en plastique. Et puis les autres, ils boufferont ce qu'ils pourront. Si on produit des trucs pour l'exportation, du blé, je crois, enfin, bon, ça va. Hein, le blé, avec du blé, on peut vivre. Et puis, mais celui qui produit des trucs qui ne se mangent pas, et puis en Afrique, il va faire de plus en plus chaud. En dehors du mil, dans le Sahel, je vois pas ce qu'ils vont pouvoir manger parce que ils ont dû laisser tomber le mil parce que c'était un peu pénible à faire, à préparer. En plus, les femmes passaient leur temps à piler le mil quand j'étais là-bas. Là. Bon, il y a une cinquantaine d'années. Mais depuis, donc ils sont mis à manger du pain avec de la farine qui est importée, etc. Parce qu'ils ne vont pas faire pousser du blé au Niger ou au Burkina Faso. Hein. Là, ça pousse pas. Là. Enfin bon. Donc autrement, ils vont venir au manioc ou au mil un peu en haut et puis un peu plus bas au manioc du côté de chez Bokassa. Enfin bon. Alors, comment on sort du déni c'est souvent un choc, hein, parce que tout d'un coup, il dit ah merde, c'est arrivé, ils avaient raison. Mais il vaut mieux s'y prendre autrement. Donc il vaut mieux s'y prendre par étapes, par signification, par connexion et par espoir lucide. C'est-à-dire, on va se dire, il y a de l'espoir, on peut le faire, mais il faut qu'on réfléchisse avant. Hein. Surtout pas de prendre le choc parce que, bon, il y en aura un, faut pas rêver. Et il faut qu'on s'organise pour ça. Sans tenir compte des États, bien entendu, parce qu'ils sont comme ils sont, c'est-à-dire occupés de se regarder dans la glace. Voilà. Donc, bon, le problème du déni, c'est que c'est la grosse majorité de la population qui est concernée. C'est normal et c'est naturel puisque c'est une protection, mais il faut petit à petit que la prise de conscience se fait. Elle ne peut pas se faire
s'il n'y a pas un gros problème ben là, avec l'essence, par exemple. Hein, alors ils vont dire, ah oui, mais c'est de la faute à Poutine ou aux Iraniens ou à Trump. Oui, alors c'est la faute à Trump. Mais bon, est-ce que c'est pas suffisant, hein? C'est pas suffisant parce qu'il faut expliquer pourquoi. Pourquoi Trump est allé faire sa guerre là-bas au, contre l'Iran? Ben, c'est pour le pétrole, pour rester les maîtres du monde. Ben, les maîtres du monde, là, ils sont mal barrés. Voilà. Donc, alors, bon, le déni, c'est pas un ennemi, c'est pas notre ennemi, c'est notre inadaptation. Hein. Il faut commencer par reconnaître qu'on a tort, que qu'on n'est pas adapté à ce qui va arriver. Et donc, il faut diffuser et faire connaître ça. Mais je sais bien quand il n'y a pas pire sourd que celui qui veut pas entendre. Hein. Quelque chose comme ça. Bon alors, si cette vidéo vous a plu, vous validez, vous mettez un pouce, vous abonnez et il y a encore un truc, ah oui, la cloche. Hein. Et autrement, vous pouvez aller sur mon site qui s'appelle l'effondrement.org où il y a de quoi lire, il y a de quoi... il y a une communauté, enfin deux communautés, enfin deux communautés, c'est peut-être pas le bon mot. Enfin, il y a des endroits où on peut discuter, vous pouvez poster vos, vos, vos vidéos, vos avis, la discussion est libre. Hein. Il n'y a pas de censure. Alors, bon, sauf si vous venez mettre des trucs qui n'ont rien à voir, mais tant qu'on reste dans l'effondrement et la fin de notre superbe civilisation. Bon, non, il n'y a pas de problème. Bon, allez, je vous dis kenavo, et puis à la prochaine.